pour la petite histoire, d'après les grands géologues, un jour, la salle de l'Avernin s'effondrera. Ça formera comme un pas d'Irak. Il faut imaginer que la surface n'est pas très loin, entre 40 et 60 mètres. Et vous savez que l'eau travaille, toujours l'eau érode. Et donc un jour, ben, c'est sûr, sur une échelle géologique, la salle de l'Avernin s'effondrera. Mais ils n'ont pas prévu pour aujourd'hui, quoi. Normalement, c'est pas prévu pour aujourd'hui. Mais tu sais, elle imprévu des fois. Les spéléologues, quand ils sont arrivés, il y avait Daniel Epelli, Jimmy Théodore, Georges Lépineux. Il y avait deux gars derrière qui faisaient la topographie, c'était des scouts lyonnais, Michel Le Trône et Balandreau. Et ils sont arrivés là, ils se sont perdus dans ce dédale de pierre. Alors ils faisaient des petites cairns pour s'orienter. Et puis ils tournaient en rond, des fois ils revenaient sur des cairns. Des cairns, c'est des tas de pierres, des pierres empilées les unes sur les autres. Et ils se sont dit, bon, comment trouver le point le plus bas de la salle? Ils sont venus buter sur une paroi souterraine, verticale, ce qu'on va faire aujourd'hui. Et ils ont descendu sur le point le plus bas, la fameuse plage de Galets. Voilà. De là, ben, ils ont passé 2 nuits. Ils avaient une vieille tente canadienne. Ils ont bivouaqué ici. Il faut bien s'imaginer que le gouffre Lépineux, il est à peu près à 3,5 km en amont, ici. Voilà. Donc il faut pour ça traverser les pièces et les pièces et les salles gigantesques, à peu près 4h, 4h30 quand tu connais le chemin. Donc si tu ne connais pas, les mecs en première, ils ont mis des heures et des heures à arriver. Cette eau que vous voyez ici, elle plonge dans le fond de la salle à la plage de Galets, elle disparaît, on la retrouve à la résurgence de Bentia à Caqueta. Ici, il faut savoir que les crues, généralement, ça peut monter à 4, 5, 6, voire 10 mètres cubes. L'année dernière, la Chem a enregistré 27 mètres cubes secondes, ce que je vous disais tout à l'heure dans le camion. Je n'ose même pas imaginer le tourment ici, quoi. Un écho pas possible, tu as l'impression que c'est la fin du monde. C'est impressionnant. Et on peut d'ailleurs même pas traverser ici. Hein. Tu vois, enfin, tu serres bien sur la gauche de la paroi. Regardez un petit peu ce qui nous attend. Ici, voilà, la paroi Aranzadi, 80 mètres d'escalade, qui va nous faire déboucher dans un réseau fossile. Il faut imaginer qu'avant que la salle n'existe, la rivière coulait dans la galerie Aranzadi. Donc pour y aller, il va falloir qu'on utilise des techniques et notamment l'escalade. Ça vous dit? On n'a pas le choix de toute façon. De toute façon, là, on est parti pour. Hein. Si on te dit non, t'as quoi? On n'a pas de plan. Ah ben, on va faire une initiation tous ensemble. Oh là 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 là! Ça va donner. Alors par contre, je vous demanderai quand même pendant l'escalade de faire attention aux chutes de pierre. Là, on est en sécu. Ça veut dire que je vais vous expliquer au niveau matériel comment on utilise le matériel de progression quand même. C'est important. Vous soyez autonome. Qui c'est qui est inquiet? Non, voilà, hauteur, t'es un peu inquiète. L'escalade, j'en fais, donc c'est pas le problème. Bon. En fait, il faut pas qu'on allume, il faut pas qu'elle Tu te mettras derrière moi, tu te mettras en position 2. Je m'occuperai bien de toi. Ça marche? Les autres, vous démerdez. Bon, on a un baudrier. Sur ce baudrier, on a des longes. On a 2 longes. Une longe longue et une longe courte. La longe longue va nous permettre d'évoluer sur cette corde et d'être toujours assuré parce qu'on va utiliser une poignée. Ça s'appelle un basique. On va la positionner sur la corde, vous avez vu. On va escalader et on fera toujours suivre le basique pour que la longe soit tendue. C'est quoi le basique? C'est ça qui va vous tenir. Alors le basique, c'est cette poignée. Pour l'ouvrir, comment on fait? Vous prenez ici le petit loquet. Et sur le côté, là, sur ton côté droit. Alors vous prenez tous le basique en main, vous me dites quand vous l'avez. Ok. Et de là, vous prenez le petit loquet ici, vous le baissez et vous tirez sur la droite. On ouvre le basique. Attends. De là, qu'est-ce qu'on peut faire quand il est ouvert? Regarde ici. Je baisse, j'ouvre. Je baisse, j'ouvre. Quand le basique est ouvert, qu'est-ce qu'on fait? On met la corde dedans et on le ferme. Et ensuite, vous prendrez un mousqueton qui est sur votre longe longue, qui viendra coiffer la corde et le haut de la poignée. Comment? La corde? La corde, elle est au milieu là en fait. Hein. Ouais. Donc tu fais passer le mousqueton qui coiffe la corde. Mais et ensuite... Le long, il faut faire passer. Exactement, c'est le long. On travaille qu'avec le long. Et on serrera la vis pour sécuriser le tout. Ah, il faut serrer. Ah oui, oui. Là, et là, c'est comme ça que tu fais. on peut progresser en totale sécurité. Allez, entraînez-vous à le faire un petit peu. C'est parti. Allez. Ah ouais, non mais ça, on fait...
Remis de tes émotions? Bon, Laura nous a fait une petite chute. Mais bon. Elle a testé le système. Ouais, elle a été surprise sur le moment, mais elle a assuré, rien à dire. Il n'y a pas de souci. Maintenant, elle est rassurée, je suis obligé de la freiner, tellement elle va vite là. Alors, vous voyez, c'est quand même impressionnant. C'est pas dur, mais c'est vertical. Il faut imaginer que cette découverte, elle a été faite dans les années 61-62. Il y avait deux Espagnols, Juan Martin et Juan Félix de Arcot, qui se disent un jour, mais avant que la salle n'existe, où passer la rivière? Et ils ont imaginé tout autour un plancher où pouvait peut-être couler la rivière et peut-être que celle-ci aurait creusé des kilomètres ensuite en aval. Et un jour, ils vont tenter l'escalade, un peu folle. On a encore des vieilles traces, des vieux pitons plantés dans la paroi. Et ils ont fait la première. La galerie, l'entrée était bouchée, colmatée par l'argile. Ils ont creusé, et derrière, ils ont découvert un vrai trésor de concrétion. Et vous allez voir, cette escalade, elle est un petit peu difficile, mais après, vous allez être content, récompensé. Il manque juste les bouteilles pour l'anniversaire de Jérôme. Et puis c'est qui aussi l'anniversaire de qui là? De nos deux jumelles. Ah, Jérôme aussi hein? Et ouais, Jérôme demain, je crois. Ouais. Hop. Et là, regarde ici, tu as une corde qui permet d'enchaîner. Donc qu'est-ce que tu vas mettre en place là? Ton basique. Allez, tu avances un petit peu. Et ici, tu mets ta poignée. Celle-là. Ouais. Là, tu mets toujours tes deux longes sur la corde là. Ça aussi. Toujours, ouais, toujours les deux, ça tu le fermes. Et tu accroches avec les deux mousquetons. Voilà. Okay. En sécu, très bien. 10, pas besoin de serrer trop fort. Hein. Parfait. Tu la mets en tension. Hop, et tu peux te délonger, c'est parti. Sinon tu vas pas aller très loin. Pas dangereux, mais c'est con. C'est pas de faute de sécu. Voilà. C'est bien. Allez, à toi de jouer. Tu fais suivre bien ton basique, hein, voilà. Alors là, attends, bouge pas. Je vais passer derrière toi. Hop. Voilà, comme ça tu fais passer tes petites longes ici, tranquille, une par une. Vas-y. Et donc là, tu vas remettre ta poignée. D'accord. Merci. C'est bien. Essaye de faire travailler tes mousquetons côté opposé à la paroi, vers toi. Voilà. Okay. Vas-y, tu peux venir. Tu mets ta poignée ici. Ok, donc tu mets bien en tension, c'est parfait. Allez, tu peux monter doucement. Donc là, première chose, petite longe, on se sécurise. Bon, vous imaginez les premiers quand même, l'escalade quand ils l'ont faite. Personne n'était passé ici. Hein. Ah ben si, ils avaient une assurance, ils mettaient des pitons à l'époque. Hein. On a croisé d'ailleurs un endroit, il y avait des pitons. Ouais, c'est un truc, un trou là dans ouais, ouais, non. Hein? T'as vu ça? Ah bah ouais, ça peut les exploser, mais des fois on cherche, tu vois, des fissures qui sont bien adaptées et on le coince. Ah d'accord. Non, d'abord petite longe. Je te fais pas dire. Il faut que le piton chante et qu'il chante bien. Ça fait, ça chante, ça va de plus en plus aigu. Tu sais? Ouais. Quand tu tapes dessus? Ouais, quand tu tapes dessus. D'accord. Donc pour nous c'est quand même une chance parce que les premiers quand ils sont arrivés là, ils n'ont jamais vu la salle vraiment éclairée. Ils avaient fait péter une torche magnésium, là. Ça avait éclairé très très fort la salle pendant quelques secondes et hop, ça s'était rééteint. Donc là ils avaient pu mesurer l'ampleur de la salle. Mais hormis ça, ils n'ont pas eu ce spectacle. Hein. On fêtera les 60 ans l'année prochaine. 2013, 60 ans de découverte. Ah, un petit barbecue au milieu pour on va faire quelque chose, c'est sûr. Ouais. Je pense qu'on va faire, on va faire quelque chose dans l'ambiance Péléo. Peut-être quelqu'un qui va venir chanter des beaux chants. On va voir, on va faire un truc très sympa. La musique, ça doit être génial. Voilà. Regarde ça un peu, regarde ça. T'as vu ce que vous avez grimpé là? Ouais, ça fait haut quand même. si, ouais, c'est... Je reprends au niveau des dimensions, hein. 190 mètres de haut sur 260 mètres de diamètre. C'est gigantesque en proportion, en volume.
Voilà, cette salle elle s'est formée par effondrement successif. C'est une arcade. Ici, vous savez qu'en 67, à Arrête, il y a eu un tremblement de terre très puissant qu'on a ressenti presque jusqu'à la côte basque. Il y avait des spéléos sous terre à cette période et ils n'ont pas ressenti de secousse. Peut-être que les puits qui sont creusés dans le calcaire, tu vois, qui font peut-être amorti au niveau du choc. Mais bref, il n'y a pas eu vraiment de ressenti. Je pense quand même qu'il y a des gros blocs qui ont dû se décrocher dans la montagne. Hein. Et sous terre beaucoup aussi. Allez, ce qu'on va faire, on va reprendre doucement et on va aller se poser à la petite fenêtre là-bas. Pour voir un peu mieux la salle. Donc on fait gaffe de ne pas faire de conneries là. On est attaché toujours et on enchaîne. C'était complètement colmaté d'argile. Ah bon, donc ça, ouais. Les deux Espagnols arrivent ici. Eh ben, ils ont creusé et ils sont arrivés dans un univers féerique. Quoi, hein. La fameuse galerie d'Aranzadi. L'endroit où passait la rivière avant que la salle ne se forme. Tu viens Cédric? Ouais. Allez, ouais. Tu restes bien accroché. Et c'est bon. Et t'imagines les gars, ils sont arrivés là, ils ont éclairé avec leurs acétylènes et là, ça continue. Donc on s'est rendu quitte. Et ouais, il commence à y avoir des concrétions, tu vois. Et pas que des concrétions aussi, regarde ça. Des couches d'argile qui se sont formées, donc je te disais, dans la rivière, hein, ça sédimenté si tu veux. Hein. Surtout les étés, on parle de grande glaciation. Eh ben, en fait, tu as une couche qui est foncée, une couche claire, ça représente une année. Et donc, chaque année, sont référencés, sont catalogués, on peut remonter dans le temps. C'est une base de données formidable pour les scientifiques, hein, qui peuvent étudier donc, les climats, l'environnement de l'époque. Ah, tu vois, là, il y a un bloc qui s'est décroché, carrément. Sur la droite, là. Carrément tombé, et on voit bien les strates, hein, tu le vois bien ? Même une petite aragonite là. C'est de la calcite, du calcaire. Au niveau des concrétions ici, c'est très beau. Hein. Je vais juste un peu d'eau après. Ouais, prenez 5 minutes pour vous ravitailler un peu parce qu'après on va marcher là. On a 400 mètres de galerie fossile. On va se balader là. Le jour où la salle s'est formée, le jour où la rivière a disparu, tout est resté comme ça. Si on avait laissé quelque chose, rien n'aurait bougé depuis 200 000 ans. Vous êtes sur le sol, sur le plancher de la rivière, tout est resté comme ça, rien n'a bougé. Qu'est-ce qui a changé? Eh ben, des concrétions sont formées, puisqu'il n'y a plus d'eau. Il y a un suintement d'eau, l'eau alimente et forme les concrétions, sculpte. Voilà. Donc on a une galerie qui est fabuleuse, hein, et c'est pas fini, vous allez voir un peu plus loin. Très beau. On fait attention, là vous êtes sur un musée. Dans un musée, on ne touche à rien. Ah ouais, là, c'est tellement féerique que Ça met du temps à se former, quoi. Ça met un petit peu de temps. Ah ben, qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans la roche? On pourrait trouver des fossiles. On pourrait trouver des dents de requin. On peut trouver, bien sûr, on peut trouver. Eh ben, toute la roche que tu vois là, c'est formée dans la mer. Il faut bien s'imaginer ça quand même. Il y a très longtemps, plus de 300 millions d'années, il y avait de l'eau partout. Il y a du calcaire qui s'est formé en couches successives dans la mer. Ensuite, il y a à peu près 290 millions d'années, il y a eu un plissement important, c'est le plissement hercynien qui a formé donc une chaîne de montagnes qui culminait 4000-5000 mètres d'altitude. C'était les chaînes, les Pyrénées hercyniennes. Ensuite, la mer est arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé dans la mer? Vous avez une idée? Sédimentation des roches. C'est comme ça qu'on fait du pétrole. Couches de calcaire, exactement, se sont formées en couches successives, 400 mètres d'épaisseur de calcaire. C'est ce calcaire qu'on retrouve aujourd'hui là-haut sur la pièce du Pic d'Ani. Tout est formé dans l'eau. C'est pour ça qu'on pourrait trouver très bien des fossiles. Ici, dans le réseau, en amont, on trouve souvent voilà, des vestiges du passé.
Et ensuite, la mer s'est retirée et il y a eu le deuxième plissement, il y a 35 millions d'années, le plissement pyrénéo-alpin cette fois-ci, qui a formé nos Pyrénées. Voilà, qui a surélevé le calcaire. C'est pour ça que les plateaux du pic d'Annie culminent, vous savez, hein, jusqu'à 2500 mètres d'altitude. Voilà. Et c'est là où le travail de l'eau a formé galeries, puits, cavités. On continue 400 mètres de galeries fossiles, on arrive aux portes étroites du méandre Martine, un méandre très austère, à peu près 5-6 heures d'étroiture, assez sévère. Et on arrive ensuite après aux puits parements, les puits arrosés, qui t'amènent à moins 1440. On est à peu près à, si on prend un méandre au-dessus qui s'appelle le méandre Elsa, à 50-60 mètres des gorges du Jarret. Mais on ne trouve pas la suite. Sinon, on pourrait peut-être sortir. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas de sortie. Allez, on y va. Hein? Oh non, j'ai pas tout fait, non. Il faudrait plusieurs vies pour tout faire. Forêt Maria Dolores.